Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Bien évidemment, je pense que non. Et nous voici pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Bien sûr, cette fois-ci, on va parler de manga comme vous pouvez le voir, de ce côté quoi. Et du coup, ce sera plutôt mon top 10 des mangas, si vous préférez. Et putain, c'est quoi ce truc, d'accord. Donc du coup, j'ai pas être précis dans les thèmes, je veux pas parler forcément de shoujo, shonen, je vais tout les mélanger parce que c'est plus intéressant, mais aussi je vais dire ce que j'apprécie, mais ce que j'ai aussi dans ma bibliothèque. Donc mon top 10, mes mangas, mais que j'ai quoi. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner surtout et aussi à dire, plutôt disez-moi votre avis sur les mangas que je vais vous dire et aussi votre top 10. Allez, c'est parti. Allez hop, c'est parti, on va commencer tout de suite par mon top 1. Enfin, pas mon top 1, mais mon meilleur manga que j'apprécie. Vous le savez normalement, j'adore ce personnage, Ciel Phantom Hive. C'est mon, c'est mon love, je le kiffe énormément, même si, voilà quoi, il est petit comme moi. Donc du coup, je vais vous parler bien sûr de Black Butter de Yana Toyama. Comme vous pouvez voir là, j'ai tout jusqu'au tome 25, j'attends le tome 26 qui devait peut-être sortir cette année. Pourquoi je l'apprécie? Parce que j'aime bien tout ce qui est manga naturel, mais aussi parce que on s'accroche plutôt bien à ce manga, on a envie de savoir la suite, il y a plein de mystères, ça nous apprend des choses et surtout il y a des moments marrants, il y a des moments d'intrigue qui nous comme s'il nous disait d'avancer avec les personnages, de continuer à les kiffer. Donc voilà pourquoi je kiffe. Mon deuxième manga que j'apprécie, c'est Love Mission, qui est un manga de Emma Toyama. Attendez, il est là, voilà. Il est là, voilà. De Emma Toyama, pour, parce que j'aime bien les dessins, j'aime bien comment ils sont dessinés. Et aussi, quand je lis des mangas comme ça, j'ai toujours envie de savoir la suite en m'imaginant les voix, en m'imaginant la mise en scène des personnages. Et on s'accroche plutôt bien à ce manga. Et je vous le conseille, lisez-le les filles. C'est plutôt un shoujo, je le sais. Donc du coup, avec en plus Yukina qui est un cœur glacial, on a envie de savoir si elle va tomber amoureuse un jour ou pas. Et on peut vite fait s'en défaire, mais aussi plutôt rapidement ça y tenir quoi. Allez, troisième manga, c'est aussi un manga d'Emma Toyama, mais c'est plutôt Love Hotel Princess, je vous montre le tome 4, qui est sorti cette année. J'apprécie énormément ce manga. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut retrouver les aspects de Yukina dedans. C'est-à-dire qu'on peut se rappeler de Yukina tout en confondant Leila Watanki, ce qui est bien dommage. Mais ce que je trouve, c'est que elle a des secrets et qu'on peut comprendre ses secrets, on comprend qu'elle peut avoir peur des garçons que quand elle la touche, quand un garçon la touche, ou quand elle a envie quand elle a envie d'enlever son traumatisme et qu'elle apprend après que même le gars qu'elle connaît a un traumatisme et que les deux, en fait, ils ont plein de points communs. C'est ça le truc, c'est qu'on s'accroche bien et en plus je trouve qu'elle s'est beaucoup plus améliorée sur ce manga là que sur Love Mission. Tome 4. Allez, mon top 4, c'est pas un shoujo, c'est un manga de sport. Or, ceci est plus intéressant, c'est plus pour les garçons que les filles, mais les filles peuvent vite fait s'accrocher. C'est du football, je crois que vous l'avez compris, c'est Inazuma Eleven. Pourquoi je le place en quatrième manga que j'aime bien, enfin que j'adore, que j'apprécie? Parce que c'est mon tout premier manga que j'ai regardé en anime, mais ce que je trouve dommage, c'est que le manga est trop différent de l'anime et qu'on retrouve pas les mêmes aspects, qu'on retrouve pas les sortes de combats dans l'anime que dans le manga. Et par contre, même la rencontre d'Axel Blaze et Mark est totalement différente du manga et de l'anime. Par contre, je trouve que les personnages sont très 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 bien dessinés. Top 5. Mon cinquième manga que j'apprécie, c'est un gothique. Mais par contre,
on peut vite fait s'accrocher. Les personnages sont vraiment gothiques. Je parlais de Love is a Devil, celui que je vous ai fait un résumé il y a très longtemps de ce manga. Alors pourquoi je l'apprécie, j'ai pas dit dans ce résumé, parce que Ichi et Ururu vont très bien ensemble, on voit leur développement amoureux tranquille, avec des aspects un peu différents que les vrais shoujo. Parce que c'est vrai que dans Love Mission, c'est des missions. Là, Ichi sait que Ururu l'aime, mais que Ururu ne le sait pas, et on va voir leur développement en amour. C'est ça qui est très intéressant, et de plus, c'est très bien dessiné, c'est très différent des autres mangas. C'est ce que je fais, enfin c'est pas ce que je fais, mais ce que j'adore dans les gothiques. Parce que c'est très différent, comme dans Black Butter, c'est très différent des shoujo naturels. Top 6. Alors, le sixième manga que j'aime bien, c'est Je t'aime Suzuki, qui est un très long manga. Pas comme dans Fairy Tail là, que j'ai arrêté évidemment. Mais il est super bien, j'avoue que je relis ce manga plusieurs fois, comme Love is a Divine. Et qu'il y a certains dessins que j'adore, mais que je lis très souvent, excusez-moi pour la phrase, je sais plus, car les images, on tient beaucoup plus aux images qu'aux différents shoujo. On voit le développement des deux couples, non seulement des deux Suzuki, le rouge Suzuki, bah voilà, Hikaru et Shinobu. On voit très bien leur développement amoureux, et en plus il y a l'humour, il y a tout le temps de l'humour. On s'amuse bien dans ce manga, on a envie de rester, on a envie d'aller dans ce manga tellement on a envie, on est accroché à l'amour de Sayaka et Hikaru, et aussi de Shishiro et de Shinobu. C'est très, et en plus il y a même du sport dedans, donc je vous le conseille. C'est pas que pour les filles, c'est aussi pour les garçons. C'est tout aussi bien, même pour les garçons que pour les filles. Tome 7. Tome 7. Enfin, top 7, oui. Du coup, mon top 7, c'est plutôt un... D'accord, la mouche. C'est plutôt un manga de sport dont je parle de Kuroko Basket, qui est populaire, on va dire, en animé, mais aussi... Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que je m'accroche pas. Je m'accroche pas au dessin. Il correspond pas à ce que j'attendais. En fait, je dois dire que même l'animé est meilleur que le manga. Les, si je, c'est juste que même le tome 4, j'ai pas pu le lire. Même le tome 1, j'ai pas pu le lire. Et je peux pas. J'arrive pas, et par contre, c'est dommage quoi pour les dessins. Mais j'adore Tetsuya et Akashi. Donc Kuroko et Akashi quoi. Top 8, top 18. Non, je déconne, top 8. Alors, mon top 8, c'est plus de mystère. Pas comme la Black Multer. C'est plus de mystère, mais qui nous apprend des choses, qui nous fait comme une sorte de tour du monde. Et en plus, avec des scènes de crime. Ça, c'est très intéressant pour moi, et en plus, j'aime bien. Je parlais, voilà, de Détective Conan, créé par Gosho Aoyama, qui est très intéressant. J'ai toujours voulu savoir comment Conan était devenu petit. Parce que je regarde l'anime, mais je me demandais tout le temps. Donc du coup, je me suis vite accrochée. Enfin, j'ai eu du mal au début, mais après, je me suis bien accrochée. Et du coup, j'attends voir la relation des deux personnes. Mais aussi, si un jour, il va retrouver sa taille. C'est très intéressant et je m'accroche bien. Top 9. Ça va vous étonner. Oui, quand j'ai dit que cela va vous étonner, c'est parce que, voilà, j'ai pas particulièrement du tout en comme vous pouvez voir, de Fairy Tail. J'aime bien Fairy Tail, en revanche, j'adorais Fairy Tail dans l'anime, sauf que je trouve que comme Naruto, comme One Piece, c'est trop long. À force, c'est trop long. À force, tu tiens plus, tu n'y accroches plus. Mais après, au manga, moi, j'ai arrêté, j'ai continué à collectionner, mais j'ai arrêté parce que je trouvais aussi que c'était trop long, et que plus je lisais, et plus je me rendais compte que Fairy Tail m'intéressait de moins en moins, et qu'il y avait trop de combats, mais au début, il n'y avait pas assez trop de l'humour, et qu'on quasiment voyait toujours les mêmes décors, ce que je trouve énormément dommage. Tin, 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 tin,
Vous vous attendez tous au tome 10. Voilà, c'est les clichés anglais. Et si vous étonnez, on parle plus de ce jeu, ils sont tirés. Mais on parle forcément de sport, de volleyball. Je parlais de Haikyuu. Je n'ai même pas terminé le tome, que je n'ai même pas pu terminer ce tome où je n'ai même pas commencé à lire, que déjà, quand j'ouvre, ah si j'ai commencé à lire, je m'accroche pas. Par contre, je m'accroche à l'anime. Et le problème, c'est que j'arrive pas à voir l'anime en saison 2. Donc si vous pouvez m'envoyer les liens dans les commentaires, je vous remercierai. Par contre, le problème, c'est que vous voyez, j'imagine Kageyama, le passeur, comme on dit au volleyball, parce que j'en ai fait. Mais par contre, Haikyuu as du volleyball. Depuis quand Haikyuu a as du volleyball? Dans l'anime, il n'y avait pas Haikyuu as de volleyball. C'est quoi? Pour moi, c'est dommage. C'est dommage que les dessins, je veux dire, j'ai critiqué un peu le mangaka, un peu mal fait. Personnellement, je n'arrive pas à m'accrocher à ce manga comme dans Kuroko Basket. Mais par contre, à l'anime, oui, ça marche. Donc moi, je dirais bravo aux graphistes, parce que c'est aussi eux qui font les mangas, mais que je pense qu'ils améliorent en fait. Du coup, voilà, c'est tellement dommage que ce manga m'accroche pas. Que je m'accroche pas à ce manga plutôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu de mes top 10 de My Best Manga. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Tout comme le dessin de patinage que j'ai fait qui est un peu raté. J'espère que... Comme moi quoi, un peu près. Donc du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et abonne-toi!